je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et bienvenue sur un nouveau... C'est plus pas vraiment un podcast que je vais faire aujourd'hui, c'est plus ce que je pense des culottes des règles et les autres choses qui se rapportent par rapport à ça. Tout d'abord, je voudrais vous remercier par rapport à ma dernière vidéo. Merci pour vos encouragements pour la reprise. Oui, j'ai repris la semaine dernière. Ça s'est pas trop mal passé. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas repris carrément mon activité salariale. Je suis en formation pendant 15 jours donc devant l'ordinateur. Clic, 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 clic. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Je veux retravailler normalement. Mais bon, il faut que je passe par cette étape de formation avant de refaire mon activité, ce que je faisais avant. Je voudrais aussi remercier, attendez je regarde le prénom des personnes parce que je suis très nulle en prénom. Je voudrais remercier donc Marilyn Lafleur il n'y avait pas de concours la dernière fois, c'est juste parce que je ne savais pas. Donc ce que je porte aujourd'hui, je fais tout à l'envers aujourd'hui. Ce que je porte aujourd'hui, c'est la dernière robe que je vous avais présentée, que je l'adore, donc je vous les remets la vidéo ici si vous voulez plus d'explications de la robe Burda du mois d'avril 2020, le modèle 103, et au fond j'avais rajouté, je vous montre mon dessous de robe, j'avais rajouté ça, je savais pas trop le nom de ça, et donc il y a Marilyn de la Fleur qui m'avait dit qu'elle pensait que c'était de la crinoline, et il y a Sandrine d'SB Création qui est venue confirmer, oui tu as bien raison, c'est bien ça s'appelle de la crinoline, elle utilisait ça pour ses déguisements, ses costumes quand elle faisait la danse, voilà. Donc merci beaucoup à Sandrine et à Marilyn pour avoir confirmé, donc je vous dis comment ça s'appelle si vous voulez la mettre sur vos robes, voilà. Je l'aime beaucoup, ça fait déjà 2 fois que je la porte depuis mon dernier podcast, elle est très agréable à porter, elle se lave très bien, elle sèche très bien. La seule chose que je vais faire dès que j'ai fini de la porter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes mardi 7 septembre, c'est la rentrée des classes et ce matin il fallait se préparer un peu vite pour amener ma fille à l'école pour son premier jour de rentrée scolaire. Et ces petits nœuds là, les faire le matin quand vous n'avez pas le temps, à regarder parce qu'en fait vous voulez quand même que ça soit droit, donc cette longueur ici vous voulez qu'elle soit identique avec celle d'ici. Donc il faut vraiment faire le nœud au bon endroit et tout ça. Et derrière il faut bien que ce soit plat parce qu'avec la découpe qu'il y a dans le V. Donc je vais faire un petit point ici. Je vais quand même les laisser que je fasse le nœud moi-même. Mais je vais faire un petit point que la bretelle en fait soit bien en place, qu'elle ne bouge plus et que j'ai juste à faire le nœud. Parce que j'aime bien repasser, oui je suis une accro du repassage. J'aime bien repasser les nœuds pour qu'ils soient bien plats. Donc je laisserai que je puisse juste les faire les nœuds mais que ce soit attaché ici. Voilà pour le petit ajustement que je ferai sur cette robe là. Sinon nickel. Je vous la conseille. Passons tout de suite maintenant au sujet du jour. Avant de rentrer dans le vif sujet, je voudrais quand même vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. Je vais vous parler de ce que moi je pense. Ce n'est pas non plus, je veux dire, je ne suis pas Dieu. Donc je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai appris au fur et à mesure des années. Et vous en faites ce que vous en voulez. Voilà. J'ai ici le congé maternité est de 1 an, 12 mois, ça a changé dernièrement, maintenant c'est passé à 18 mois, mais moi à l'époque quand j'ai eu ma fille, c'était 1 an. Je voulais essayer, parce que ça se fait énormément ici, en Amérique du Nord, c'est des couches lavables, et je voulais essayer ça. Je me suis renseignée, et puis j'ai passé énormément d'heures à lire différents blogs, à regarder des vidéos sur YouTube. Il n'y en avait pas beaucoup de vidéos sur YouTube à cette époque-là, il y a 5 ans, par rapport à ce sujet-là, mais des blogs, il y en avait beaucoup, donc j'ai lu énormément, et en gros... Je me suis lancée, ce que j'ai lu et ce que j'ai vu beaucoup de conseils, c'est si vous faites quelque chose comme la culotte des règles, ce que je vous montrerai après plus tard, c'est que faites-le par rapport à ce que vous avez vraiment envie, faites que ce soit facile pour vous pour pouvoir le répéter à long terme, parce que nos règles on les a souvent, les bébés il faut les changer souvent avec la couche, donc voilà. Donc j'ai été vraiment sur un principe qui m'allait. Après si vous êtes quelqu'un qui est très écologique et tout ça, allez-y, lancez-vous si c'est vraiment votre passion, c'est pas quelque chose... Oui, je respecte la nature, quoi que ce soit, je trie mes ordures ménagères, mais voilà, c'est pas quelque chose qui va me motiver à faire des efforts sur mon quotidien pour pouvoir... Je vais pas rester la clim dans la voiture, en gros c'est ça quoi, je vais pas aller chercher l'eau au puits non plus. J'aime bien avoir l'eau courante et l'eau chaude à la maison, voilà. Donc, mais par contre, je voulais essayer de faire des économies par rapport aux couches, donc je suis partie sur des couches lavables. Et c'est vrai que c'est plus de travail qu'une couche jetable. Et non, du coup c'est vrai qu'il faut que vous les lavez, il faut que vous les repliez pour qu'elles soient prêtes à être utilisées quand vous avez besoin de changer votre bébé et tout ça. Je n'ai pas exagéré au point que, parce que j'ai vu plein de blogs, je faisais pas la nuit je lui mettais des jetables pour que ce soit plus pratique que la nuit, parce que quand on se réveille pour changer les bébés, vous espérez qu'ils vont se rendormir le plus vite possible pour le changer.
Donc voilà, je vous donne cette expérience là de couche lavable pour vous dire ce que j'ai fait et ce qui a marché pour nous, et que c'est pour ça qu'après je suis passée par rapport au serviette hygiénique ou autre chose que je vous montre après. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Après moi j'ai vu des gens qui partaient en camping, qui étaient vraiment à fond là-dedans, qui lavaient à la main ces couches lavables pour pouvoir remettre sur leur bébé. Non, c'était hors de question. Moi je suis partie au Mexique, en France, ou des trucs comme ça, c'était hors de question que je prenne des couches lavables, quoi. C'était des jetables et puis tout simplement, voilà, dans mon sac à langer. Non, je me suis pas embêtée. Mais chacun faites comme vous voulez, quoi. Si vous voulez le faire, allez-y. Si vous voulez, vous faites cette aventure. C'est vrai que c'est bien. Je ne regrette pas les couches lavables. Ma fille était propre à 2 ans, donc c'est vrai que de là, je les ai commencées à 3 semaines. En plus, j'ai pris des couches qui s'agrandissaient par rapport à sa taille, donc j'ai gardé exactement les mêmes couches de 2 ans à 3 semaines à 2 ans qu'elle a pu mettre, et que j'ai rajouté juste, il y avait une petite poche en fait à l'intérieur, vous rajoutez des inserts en bambou, donc c'est là où j'ai vu que le bambou était très absorbant. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, quand ils sont petits, ils font des petits pipis, donc pas besoin d'avoir de bambou, c'était en serviette, c'était normal. Puis après j'ai vu que ça fuyait, donc j'ai fait je prenais du bambou, donc ça j'ai vu ça. J'en avais acheté 25, c'est vrai que ça a un coût quand vous achetez ça au début, parce que moi je les ai pas faites, je savais pas coudre assez bien à ce moment là pour me lancer sur ce projet là. Mais c'est vrai que j'en ai pris 25, donc c'est vrai que c'est quand même assez cher au départ, parce que vous hésitez. Avant de les acheter 25, ce que j'avais vu comme conseil, c'est qu'ils disaient essayez 2 ou 3, ne partez pas sur un gros chiffre pour tout ce que vous commencez. J'en ai essayé 2 ou 3 de différentes marques, et chaque personne est faite ou fait différemment. Donc la taille, je veux dire, même les bébés ils ont la taille, la hanche, les cuisses qui sont plus ou moins grosses. Donc du coup voilà, je suis partie sur 4 différentes marques totalement différentes, et je me suis dit bon, cette marque là c'est celle que je vais suivre et que je vais acheter 25 couches par rapport à ça. Et après les autres je les avais de côté, je l'avais en plus, mais c'était pas la marque qui me plaisait, que ça lui alliait bien, que ça lui ajustait bien par rapport à son corps. Donc voilà. Et après bon, c'est des machines, oui, il faut faire des machines, tout ça. Je ne me suis pas compliquée, c'est ce que j'arrête pas de voir et que j'ai entendu dire, et que par rapport, c'est pareil pour la culotte des règles aussi, je ne trempe pas mes choses dans l'eau moi. Je l'avais vu, et ici, non, ils le font pas non plus. C'est que regardez votre machine. Je sais pas si vous êtes comme ma mère ou comme ma belle-sœur qui utilise qu'un seul programme sur machine à laver. Non, il faut essayer de... On a plein d'options, utilisez-les. Donc il y a des options, ce que j'avais appris, donc avec les couches lavables, c'est une option qui est lavage à froid pendant 30 secondes. Donc quand elles étaient pleines les couches, j'avais une poubelle, donc je la retournais, tout tombait dedans. Si ça restait collé, ça restait collé, et puis je la refermais tout simplement, je touchais rien, et après je le mettais à la machine. Moi je suis un peu gnagna quand même, je vais pas laver, enlever le caca là, c'est bon, je ramasse ça. Et celle du chien seulement, c'est pas le truc, mais bon bref. Et donc du coup voilà, faut que ce soit adapté par rapport à vous aussi. J'ai vu des personnes qui branchaient des jets d'eau en fait aux toilettes, à l'arrivée d'eau des toilettes, et qu'en fait ils rinçaient leur couche lavable pour que tout tombe dans les toilettes. Moi j'ai une fosse septique aussi, il fallait que je fasse attention, pas mettre trop de choses dans les toilettes non plus. Donc voilà, donc c'est vrai que par rapport à ce que vous habitez, quoi que ce soit, voilà. Donc moi je mettais ça à la machine à laver, lavage à froid pendant 30 minutes, j'ai ce programme là qui est là. Et après une fois que c'est fait le lavage, j'ai fait un deuxième lavage, et là par contre j'ai des programmes spéciaux vraiment pour quand c'est très sale, et je lavais soit 40 soit 60. Ils conseillent pas, alors ça je l'avais vu dans plein de blogs, ne les lavez pas tout le temps à 60, sinon vous allez dégrader votre tissu, vous allez tout dégrader, et donc du coup ça va plus, et de le faire que tous les 4 à 6 mois, en fonction de comment vous les lavez, donc 4 à 6 mois c'est ce qu'ils conseillent. Donc voilà, et ça s'est bien passé, j'en suis super contente. J'étais pas non plus, quand j'ai cherché sa crèche, où est-ce que je l'ai envoyé, c'était pas essentiel pour moi qu'ils prennent ça. Et c'est vrai que les 3/4 n'en prennent pas, il y en a quelques-unes qui en prennent, des couches lavables. Mais je me suis dit non, je veux une crèche au moins, qu'elles sont pas loin de la maison, qu'elles mangent bien, qu'elles sortent dehors, qu'elles regardent pas la télévision toute la journée. C'était, voilà, chacun ses priorités gars. Si vous la priorité c'est avoir des couches lavables, allez-y quoi, cherchez une crèche qui prenne des couches lavables, mais c'était pas le cas. Donc c'est vrai qu'à 1 an quand je suis repartie au travail, donc il a fallu que c'était plus des couches jetables. Mais bon, elle allait que 3 jours par semaine à la crèche, donc je me disais bon ça allait quoi. Le reste on le faisait quand même à la maison, on continue à faire ça. Les premiers temps j'osais pas trop sortir de chez moi avec des couches lavables, donc souvent je mettais les couches jetables. Mais à la fin en fait j'étais habituée quoi. C'est vrai que c'était un blocage perso quoi, je veux dire c'est ridicule quoi. Je veux dire, j'avais un petit pochon en fait en poule, PUL, polyuréthane, je remarquerai en dessous, je me rappelle plus un nom anglais. Et c'est le tissu qui est étanche en fait, et donc du coup j'avais fait un sac qui était étanche, et puis je mettais mes couches dedans, et puis il n'y a pas de problème, ça fuit pas. Donc moi je me disais mais pourquoi
pourquoi toi tu te ferais pas des serviettes hygiéniques lavables? Et donc du coup tu as déjà cherché, tu as vu plein d'informations comment laver, des choses comme ça, donc fais-le. Et donc il y avait, je suivais à cette époque là, je crois, c'était Vinny DIY, je crois que ça s'appelle. Elle avait une page Facebook, il y avait plein de gens qui montraient des serviettes hygiéniques qu'ils avaient cousues. Tiens, ça a l'air d'être intéressant. Donc pareil, j'en ai commencé par en faire une, je l'ai essayé, j'en ai fait une deuxième, troisième, et puis j'ai essayé, je voyais ce qui m'allait et ce qui m'allait pas. J'ai donc le patron, j'essaierai de vous mettre le lien en dessous, mais je suis pas sûre que ça existe encore. En plus, j'ai la photocopie, mais je sais pas. Si je vous le trouve, je vous le mettrai dans la barre d'infos en dessous. Voilà. Donc j'ai commencé avec, comme ce qu'il disait, je sais même pas si je l'ai pour vous la montrer. Je vous l'ai pris pour les montrer. Vous n'avez pas peur, elles sont toutes propres. Non, je l'ai même pas ma première. Je crois que je l'ai pas. Bon bref, c'était des petites comme ça. Et donc c'était petites serviettes hygiéniques. Donc le côté poule en fait, et puis l'autre côté qui était concis, qui était coton. Et à l'intérieur, ce qu'elle elle disait d'ajouter, vous savez les serviettes Décathlon, là, les microfibres là, elle disait de mettre une couche à l'intérieur par rapport à ça. Et moi ce que j'ai pas aimé, j'aime pas trop ce coton, ce qui se salit. Alors je suis un peu chouchotte moi quand je mes règles, donc s'il y a un tout petit peu trop, oui je sais j'ai mes règles, j'ai du sang, mais voilà s'il y a un petit peu trop de sang, que c'est sale, un truc comme dans la culotte, donc bref, ça me plaisait pas trop. Donc voilà, donc je fais des recherches et justement par rapport aux couches, je me suis dit, ils mettent du tissu polaire. Alors moi je vais faire pareil, alors j'ai fait des recherches pour savoir si c'était pas bien ou pas quoi pour moi, et en fait non, ils en font pour les bébés aussi, donc je me dis pour nous aussi ça marche. Donc du coup voilà, ça c'est une serviette que je refais exactement pareil, mais au lieu d'avoir un coton qui reste sale, je mets la polaire, et la polaire ça se lave super bien. Et pareil, je le prélave donc à froid pendant 30 minutes à froid pardon, et après je fais un deuxième lavage qui est fait pour les vêtements qui sont très sales, et à 40 en général. Et si vraiment une fois tous les 6 mois, je les lave à 60 pour bien les laver. Voilà. Donc celle-là, c'est pareil, ça fait donc ma fille a 5 ans et demi, presque 6 ans, donc ça va faire 5 ans que je les ai fait. Ouais, je les ai fait, voilà. Ça fait 4 ans et demi, 5 ans que je les ai, donc calculé, toutes les 3 semaines. Voilà. Bon, voilà, j'ai fait plusieurs tailles. Donc c'est celle-là qu'elle proposait en taille de tous les jours. Alors, je suis partie des femmes qui ont des pertes extra fortes, très épaisses. Donc ça a été compliqué au début quand je faisais ça, moi ça me suffisait pas quoi, j'avais des fuites. Alors là tout de suite pareil comme les couches, dès que vous avez des fuites, oh, ça marche pas, c'est nul, ces trucs en tissu, on repart sur le jetable, oui. Voilà, je repartais sur le jetable aussi, j'avais des fuites aussi quoi, j'ai des règles très abondantes. Bref, donc voilà, je suis partie sur ça, c'était trop petit. Oui, premier jour, dernier jour, pourquoi pas, mais non, après le reste, 2, 3, 4, 5, parce que ça dure 5 jours chez moi. Voilà. Donc après, je suis partie sur des plus grandes tailles. Donc elle propose ça, c'est les tailles de nuit pour elle. Non, moi c'est les tailles de jour dans mes 2, 3, ma deuxième et 5e journée. Voilà. Donc voilà, je suis partie sur cette taille-là. Et pour la petite blague, ma petite fille qui vient dans les toilettes, parce que quand vous êtes petit, vous n'êtes pas toute seule dans les toilettes. Maman kiki houhou. Ouais, voilà. Bon bref, je suis partie sur ça. Et après je me disais, je trouve pas assez grande en fait. Et là c'est moi qui suis décidée. C'est vraiment, il n'y a pas de patron. Donc je suis partie sur une taille, je trouve, plus longue. J'ai pris tout simplement une serviette hygiénique jetable que j'avais. Je l'ai étendue, établée, et puis je l'ai juste repassé. J'ai tracé le patron et puis voilà quoi, ça. Je fais juste un bouton pression ici. Voilà, donc ça c'est la plus grande que je mets vraiment dans les grosses journées. Quand j'ai commencé ça, j'avais beaucoup de problèmes. Alors là vous allez me dire mais quelle honte, mais si je vous le dis, j'avais des vieilles culottes, vous savez avec les élastiques là qui sont, bon voilà on les met quand même, ces périodes de règles on n'est pas très voilà sexy quoi, mais bon on se dit oh ça ira très bien. Non ça va pas. Le problème si vous voulez mettre des serviettes hygiéniques lavables, il faut des culottes qui tiennent bien aux fesses quoi. Parce que du coup vous avez rien qui est collé par rapport aux autres serviettes hygiéniques. Et faut que ça tienne quoi. Donc c'est votre culotte qui tient votre serviette hygiénique bien en place quoi, qui évitera que ça tourne dans tous les sens quoi. Et c'est vrai qu'au début j'avais ce problème là, souvent je me retrouvais avec des serviettes hygiéniques qui étaient à l'envers quoi dans la culotte. Voilà, donc c'est vrai que j'avais profité de l'occasion pour me recoudre des culottes avec des bons élastiques. Et c'est vrai que j'ai remarqué que depuis que je couds, alors entre je couds mes culottes et j'utilise presque plus, de temps en temps encore, je pars en vacances, non ça reste à la maison.
Et si, et vu que j'utilise plus de serviette hygiénique jetable, vous savez le truc qui colle là bien, donc ça vous étire votre élastique, je trouve que mes culottes je les garde vachement plus longtemps. Voilà, ça reste, elles ont une durée de vie plus longue par rapport, surtout les élastiques, plus longues qu'avant. Donc quand j'ai commencé à faire ça, je me suis refait des culottes et je les ai encore. Donc 4 ans de culottes, c'est rentable. Voilà. Donc j'ai fait comme ça. Voilà, j'en ai d'autres avec des petits lapins. Et je vois que la qualité, vous voyez, ça c'est, donc c'était mes premières que j'avais fait. Donc c'était du polaire donc que j'avais acheté à Fabricland. Et là c'est un polaire que j'avais acheté à, comment ça s'appelle, Lens Mill. Et vous voyez la qualité là, ça a tout bouloché. Par contre celui-là on voit bien que la qualité est moins, alors que celui-là n'a pas du tout bouloché et que ça fait plus longtemps. Ça fait moins longtemps que je l'ai fait. Je l'ai fait dernièrement, je crois que ça fait l'année dernière, l'année d'avant, 1 an et demi, 2 ans. Donc vraiment pas super. C'était mon téléphone. Mais bon, pas grave, je veux dire, ça a bouloché, on va pas regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Et ça c'est pareil, un autre polaire qui a bouloché. Ici. Ce que j'ai changé, les dernières que je me suis fait, j'ai voulu essayer, parce qu'ici j'utilisais dans l'éponge micro... je pense, comment ça s'appelle, les serviettes de Décathlon, là, les microfibres. Donc c'est ce que je mettais à l'intérieur simplement. C'est très fin, ça a super bien marché, moi je trouve ça bien. Par contre, ici j'ai voulu essayer avec le bambou. Et j'ai mis du bambou et ça marche bien. Alors j'ai acheté du bambou express, par contre c'est vachement plus cher que le Décathlon. Mais ça marche bien aussi, je suis assez contente par rapport à ça. Donc voilà, c'était les dernières que je me suis fait. En fait, je vous les montre toutes tant qu'on y est. Et voilà. Alors là j'ai essayé à être vachement plus épais. Alors là elle est épaisse celle-là. J'ai voulu mettre des serviettes, une couche de serviettes plus après il me restait des chutes de la serviette de Décathlon. C'est vrai que j'ai aucun ressenti d'être mouillée, mais c'est trop épais quoi, c'est trop épais. Je la mets à la maison ou la soir, et ça absorbe pas plus que ça. Donc voilà d'autres. Je m'étais amusée pareil, parce que moi mes premiers et derniers jours j'aimais bien, voilà, les culottes de grand-mère ça va un certain temps, mais j'aime bien les strings. Donc voilà, je me suis amusée, ça c'est pareil, c'est moi qui m'avais fait un patron. Donc j'ai repris le patron de Vinny DIY, je crois que c'était, et j'ai juste fait un espèce de triangle ici. Ça tourne un peu, c'est pas... voilà, peut-être qu'il faut que je la fasse peut-être un peu plus longue, peut-être avec 2 attaches, mais bon, c'est juste pour finir la semaine. Ça. Les gens me demandent si ça pue. Ça sent ma lessive. Voilà, ça sent ma lessive. Ah oui, ben voilà, ils ont mis du parfum. Ben oui, ça sent quelque chose, ça sent du parfum. C'est vrai que si vous prenez votre serviette hygiénique par rapport à la serviette hygiénique jetable, il n'y a pas l'odeur des parfums qu'ils mettent dedans. Et là, voilà, c'est ma lessive. Donc du coup, oui, c'est... donc moi je me les trempe pas dans l'eau là, je fais pas la, voilà, comme ça, je les plie, hop, une fois qu'elles sont sales, je les ferme tout simplement. J'ai une poubelle consacrée, c'est un linge sale consacré en fait à ça. Et puis tous les 2 jours je vais devant ma machine à laver tout simplement. Je ne regarde pas dedans, je touche pas et tout ça, et puis à l'extérieur je veux dire c'est sec quoi. Donc je fais juste ouvrir ça, mon bouton de pression. Et puis hop, je le jette dans la machine. Et puis je mets tout ça là-dedans. Et pré-lavage, lavage. Et puis on étend ça dehors. Et puis au joli soleil. Qui a un grand joli soleil ici. Et voilà, c'est sec. On repart. Et puis voilà. Je trouve ça très bien. J'en suis super contente. J'ai un travail. Là je reprends le travail. Donc du coup il va falloir que... Qui me permet pas... Qui me permet d'avoir ça, mais qui ne me permet pas d'aller aux toilettes assez souvent. Parce que avec mes règles qui sont épaisses, abondantes, longues, c'est bien que je me change toutes les 2 heures. Et ça me tient 2 heures, oui. Mais de toute façon, les jetables c'est pareil, il fallait que je me change toutes les heures, c'est pas possible. Et donc c'est vrai que ça, j'ai essayé d'autres choses complémentaires avec ça. J'ai essayé la coupe menstruelle, non... La coupe quand elle est pleine elle déborde. C'est vraiment la bonne expression à utiliser. C'est affreux. Donc du coup je suis contente, j'ai des bleus de travail qui sont noirs. On est super content parce que oui j'ai eu des grosses fuites avec la coupe menstruelle. Donc voilà, c'est pas possible. Donc on est reparti sur le Tampax. C'est pas le truc que j'aime quand je suis à la maison, j'évite. Quand je suis au travail je peux pas. Vous allez me dire mais attendez, quel boulot elle fait là, elle peut pas aller aux toilettes toutes les 2 heures, c'est quoi ça?
Je vous explique vite fait, je vais pas m'étendre sur le travail que je fais, mais en gros, si vous prenez l'avion, ou si, voilà, si vous êtes dans les transports en commun, quoi que ce soit, bref, il y a un retard. Il y a un retard d'une petite demi-heure. Alors là, vous êtes assis dans l'avion, oh, il y a un retard. Et puis, donc, du coup, vous voyez un petit monsieur, une petite dame comme moi, arriver avec un, c'est pas un gilet jaune mais il est orange, qui a écrit maintenance dessus, et puis qui essaie de réparer l'avion, plus tant bien que mal. Et là, je me trouve pas avec des toilettes. Les toilettes qu'il y a dans l'avion, non, c'est réservé aux clients. Donc du coup, voilà. Les bureaux qu'on a, ils sont pas à la porte à côté. Il faut traverser tout l'aéroport. Donc les avions, c'est prioritaire quand ils croisent le tarmac. Donc du coup, ça me prendrait bien 45 minutes. Donc là, je vous dis, hé, passagers, là, il y a 200, 300 personnes qui vous regardent. Ça vous dérange pas, j'ai besoin d'aller me changer là. Et je reviens dans 45 minutes. Ça fait déjà demi-heure, vous attendez. Vous avez encore 1 heure. Oui, bien sûr. Donc du coup, on évite. Donc j'essaye, pour le respect des clients et je comprends hein, franchement d'avoir des retards en avion c'est pas le top hein. Et donc du coup j'essaie d'éviter d'y aller, de me trouver un moment pour y pas y aller. Donc du coup voilà, j'utilise autre chose, les temps bref. J'ai profité de cette année là, vu que j'étais au chômage, d'essayer, parce que j'arrêtais pas de voir des culottes menstruelles. Et la catastrophe. Non, allez, on va dire 50% oui, 50% non. J'ai voulu essayer ça et faire un nouveau patron en même temps. J'avais un patron de culotte qui était gratuit, que j'utilisais depuis longtemps. Je me suis dit, ce que j'aimais pas dans ce patron de culotte, c'était le fond de culotte. J'aime bien que le fond de culotte ait fait un burrito en fait, qui sont enfermés à l'intérieur, parce que je trouve que quand il n'est pas fait comme ça, de temps en temps il s'enroule quoi, le fond de culotte. Donc du coup j'aimais pas ça. Et là j'ai trouvé un patron gratuit pour vous. Désolée, c'est encore en anglais. Si vous avez des problèmes, envoyez-moi un petit mail, je vous aide, pas de problème, super simple. Donc c'est le patron Acacia, donc c'est un patron de... Ils disent que c'est culotte basse, mais moi j'ai pas trouvé. Et les fonds de culotte, et là ils vous montrent différentes façons, si vous voulez faire des coulisses, si vous voulez mettre du biais, si vous voulez mettre des élastiques à culotte, ce que vous voulez mettre. Et on vous explique tout ça à l'intérieur. Les marges de couture sont comprises, sont de 6 mm. Donc c'est un patron, voilà, gratuit sur Megan Nielsen, c'est la créatrice. Donc je l'ai essayé, elle est super bien cette culotte et j'ai voulu la mettre vu que je voulais faire une nouvelle culotte des règles pour essayer savoir si tout ce qu'on entendait sur les podcasts si c'était bien ou pas, faire mon propre jugement. Donc je l'ai essayé, donc je vous la montre. J'ai pris des chutes hein, donc voilà, tout simple. Voilà, c'est cette culotte là, super sexy, voilà, rien de bien. J'ai mis, alors j'ai fait avec des chutes que j'avais, j'ai mis un biais élastiqué au niveau des cuisses ici. Alors là vous allez me dire qu'est-ce qu'elle nous a fait. J'ai mis des biais élastiqués ici sur le devant et sur l'arrière j'en avais pas assez, mais par contre il me restait des élastiques à culotte. Donc à l'arrière j'ai fait ça, j'ai fait un raccord superbe. Voilà, bref je voulais essayer. Et à l'intérieur j'ai fait la méthode de, vous connaissez bien, Virginie de l'atelier de vie qui a expliqué, qui a fait un tuto comment faire des culottes de règles. Donc voilà, j'ai fait à l'intérieur ça. Donc c'est du bambou avec du pull et par contre j'allais utiliser du coton. Moi pareil, j'ai pas utilisé coton, j'ai utilisé du polaire qui était noir. Alors je voulais essayer, je me suis dit ah pourquoi tu fais des trucs qui sont de couleur, pourquoi tu fais pas du noir comme tout le monde? Je vais essayer. Et en fait ça me plaît pas. Déjà un noir ça me plaît pas parce que je vois pas. Après c'est peut-être, je vais finir mes phrases. Quand on utilise des serviettes hygiéniques jetables, c'est blanc, donc on voit la quantité qu'on a. Donc on voit si on doit se changer ou pas en gros. J'aime bien ça. Alors je sais pas si c'est une habitude, depuis que je suis adolescente j'ai ça, donc je sais pas si c'est ça. C'est pour ça que moi je suis bien sur les couleurs claires, savoir que je dois me changer ou pas. Et là ça me bloque. Ça me bloque vachement que je ne puisse pas savoir où est-ce que j'en suis en gros, si je dois en changer ou pas. Ce qui me bloque aussi c'est que comme je vous ai expliqué, j'ai des règles qui sont très épaisses, très abondantes. C'est dégueulasse à des moments donnés remettre sa culotte avec tout ça là. Alors moi qui suis très chaude pendant mes règles, voilà, moi je trouve ça sale quoi. C'est bien beau de se laver, prendre la douche le matin, le soir, mais moi aller 36 000 fois aux toilettes et puis voir ça là, non je peux pas quoi. Là, voilà. Pardon. J'ai besoin de me changer, j'ai besoin de... C'est dégueulasse, on ferme, hop, on change et puis on en met une autre, voilà. C'est mon avis, c'est pas, je veux dire, faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, et en plus, voilà, avec mes règles qui sont très abondantes, j'ai eu des fuites quoi. Par contre, c'est vrai que mes règles sont moins abondantes la nuit normalement. Je les mets la nuit.
Non, c'est vrai que pour la nuit, donc c'est pour ça que je dis 50% oui, 50% non pour la culotte des règles. La nuit, très très bien quoi. C'est vrai qu'on bouge moins, elle prend bien, elle reste bien en place. Voilà, je vais pas aux toilettes 36 000 fois la nuit, normalement. Mais, pas encore, ça va arriver. Voilà, la nuit, c'est vrai que je vous les conseille. La nuit, oui. La journée, non, je ne peux pas en faire. Je peux pas en faire d'autres. Si j'en ferai d'autres pour la nuit, je crois que j'en ferai d'autres pour la nuit. Mais voilà, le patron de culotte est bien. Moi, il me couvre bien les fesses. Il va bien à la bonne hauteur. Ils disent que c'est taille basse, mais j'ai pas l'impression que c'est une taille basse. Quoi, c'est bon. Bref, moi, c'est vrai que je mets pas des pantalons taille haute non plus. Je mets des en dessous du nombril. On ne voit pas l'arrêt des fesses, mais au-dessus, en gros, c'est ça. Voilà. Mais bon, voilà, cette culotte, elle va au bon endroit, sans problème. Mais pas la journée, pas pour moi. Voilà. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. J'espère que mes commentaires vous en fera pas fait peur. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez d'autres choses que j'avais envie de me demander que j'ai essayé ou pas, avec plaisir, je vous ferai ça. Qu'est-ce que je suis en train de coudre en ce moment? Donc deux choses, d'habitude j'ai qu'un seul projet en même temps, mais là je suis en train de coudre deux choses. Vous voyez sur ma mannequin en fait ici, je suis en train de faire un haut vogue. Normalement c'était une robe, mais j'avais pas ces tissus, donc je l'ai modifié en haut. On va voir si ça a marché ou pas. Et là en dessous, c'est un autre patron en fait. Je suis en train de faire le déguisement de ma fille pour Halloween et il me reste les ailes à faire. Et j'ai des gros problèmes, j'arrive pas à trouver le bon... Normalement il faut passer un fil pour faire l'aile pour qu'elle ait une bonne tenue. Et j'ai pas encore trouvé, j'ai fait plusieurs magasins, j'ai pas trouvé encore le bon diamètre du fil pour que ça fasse... que l'aile elle reste bien debout. Quoi. Parce que pour l'instant mon aile, je vous montre. Pour l'instant mon aile elle fait ça. Quoi. Voilà. Alors mon ange voilà, il va pas voler. Quoi. Voilà. Donc je suis à la recherche d'un bon fil. Pour un bon diamètre. Pour que ma fille vole pour Halloween. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai aussi d'autres tissus, je sais pas si j'aurai le temps de vous faire un haul, mais bon, bref, vous verrez les tissus au fur et à mesure que j'avance dans mes projets. Des petits pouces, abonnez-vous si vous aimez bien, des commentaires, ça me fait super plaisir de vous lire, c'est super sympa, j'adore vous répondre. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais de très gros bisous. Ciao, bisous.